Monsieur le Président, chers collègues, le projet de résolution adossé à ce rapport s'ouvre sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est pour moi l'occasion d'exprimer l'infamie de voir mon pays, la France, recevoir 8 jours durant le commanditaire de cet assassinat, Mohammed Ben Salman. Je tiens ici à faire part de la plus vive réprobation de mon groupe à toute forme de répression politique, d'autant plus lorsqu'elle est le fruit d'une coopération active entre gouvernements qui prétendent adhérer aux principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. C'est le cas de la Turquie, cité dans le rapport et dans les interventions que nous avons entendues aussi jusqu'ici, mais c'est le cas également du Royaume-Uni, malheureusement absent dudit rapport. Premièrement, en ce qui concerne la Turquie, nous savons toutes et tous que la Turquie ne respecte pas ses obligations concernant les droits humains, l'abolition de la torture ou encore la liberté d'opinion. Dans sa dynamique d'éradication des minorités et notamment du peuple kurde, ce pays pratique les arrestations arbitraires et la torture. Sur le plan international, elle a néanmoins réussi à faire inscrire le Parti des travailleurs du Kurdistan sur la liste des organisations terroristes. Cette accusation de terrorisme, d'ailleurs, a collé à toute forme d'opposition politique au gouvernement islamo-fasciste du président Erdogan est utilisée en permanence. Cette accusation permet de nombreux abus, notamment dans l'usage des notices Interpol et des demandes d'extradition de réfugiés politiques. En conséquence, le PKK ne devrait pas être sur une telle liste d'organisations terroristes. J'ai d'ailleurs une pensée pour son fondateur, Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis désormais 24 ans et est à l'isolement depuis déjà de nombreuses années. Les ONG qui défendent les droits humains ont déjà alerté sur la pratique régulière de la torture en Turquie, en général, et en particulier contre Abdullah Öcalan. Je soutiens donc sans réserve, au nom de mon groupe, l'ensemble des Turcs qui combattent pour leur droit à vivre dans une démocratie, ainsi que la volonté du peuple kurde à vivre libre. Mon deuxième point est pour faire part d'un étonnement. Il n'est nulle part fait mention du cas de Julian Assange, chose que je trouve très surprenante de la part de notre honorable collègue rapporteur. Il est pourtant avéré que Julian Assange est victime d'une répression transnationale violente de la part du gouvernement américain, en coopération active avec le gouvernement britannique. Ainsi, ces conditions de détention portent atteinte à sa dignité et à sa santé. Payer de sa vie le droit d'informer est absolument indigne dans les pays démocratiques. Je tiens donc ici, au nom de mon groupe, à condamner fermement la répression qui s'abat sur Julian Assange, qui est devenu un symbole central de la répression transnationale, et je souhaite qu'aucun des États membres, et particulièrement le Royaume-Uni, n'accède aux demandes du gouvernement américain. Je vous remercie.